On passe au top 3 tout de suite et dans le top 3, alors c'est toujours un truc incroyable, c'est-à-dire qu'on a un seul gérant qui est positif, tous les gérants sont négatifs. Sébastien Corchat, bravo, vous êtes troisième mais avec une performance légèrement négative sur votre portefeuille chez nous. Je sais que par contre votre performance, j'ai vu ça au mois de janvier, a été spectaculaire, bravo. C'est suffisamment rare pour le noter puisque pas mal de gérants sont dans le rouge et vous ne l'êtes pas. Je vais vous donner votre portefeuille, vous me dites ce qu'on fait de vos valeurs. Vous avez du E.ON, pardon. On garde. Vous avez du Südzucker. On garde. Vous avez du Carrefour. On garde. Il va y avoir une OPA, enfin un deal, non, on ne sait pas. Histoire qui viendra un jour, oui. Bouygues. On garde. Chargeur. On garde. Orange. On garde. Villemorin. On garde. Technip Énergie. On garde. Worldline. On garde. Lufthansa et Aramis. Qu'est-ce qu'on achète? On va prendre nos bénéfices sur Lufthansa par sécurité parce que on a pris 12% depuis le début de l'année. Oui, et puis bravo. à contre-courant de tout, donc on va prendre en bénéfice. On vend Lufthansa donc. Et je vais faire appel à votre mémoire de vieux lumière boursier. Je vais vous parler d'une valeur qui, il y a bien longtemps, en 1982, était née sous le nom de SIDEC, qui voulait dire Société industrielle pour le développement de l'énergie du charbon. D'accord. Et qui après... Ah ouais, là, vous êtes dur avec moi, là. Bah, mais c'est pas grave, je prends ça très bien. Je prends sur moi. Et puis, qui s'était marié avec une société d'air liquide qui s'appelait Séchilienne, ça doit commencer à parler un peu plus. C'était devenu Séchilienne SIDEC et Séchilienne SIDEC c'est devenu Albioma. Et Albioma, pourquoi? Parce qu'on est passé du charbon à la biomasse et on est passé au solaire. Alors pourquoi je parle de cette valeur aujourd'hui? Parce que vous savez qu'en 2020, début 2021, toutes ces valeurs se sont envolées, tout avec l'arrivée de ces valeurs vertes de transition énergétique. La mode du green. Voilà, les prix ne voulaient plus rien dire et elles ont toutes chuté derrière tout au long de l'année 2021 de 50%, pour faire simple. Et personne n'a cherché à comprendre quelle était la bonne, la mauvaise dans l'histoire. Ça a chuté de 50% et bizarrement à un moment où le prix de l'électricité et du pétrole est au plus haut. On voit que ces valeurs se stabilisent et Albioma, qui est celle qui est, je dirais, la plus ancienne, née en 82, qui est la plus robuste, la plus solide, aujourd'hui reparaît attractive. Alors, elle opère essentiellement dans les pays dom-tom, elle est particulière avec ça, au Brésil. Pourquoi elle nous intéresse? Parce que en fait, on revient un peu à l'ESG. Elle a été un petit peu bannie parce qu'elle a encore du charbon, notamment en Réunion. C'est bientôt fini. Ils se lancent dans la géothermie, en Turquie, etc. C'est le moment d'y revenir. Et on se dit que à un moment où l'énergie est chère, revenir sur ces valeurs de transition énergétique, ça nous paraît être le bon moment. Très bien. Allez, Christian Bito, votre portefeuille Apple. On garde. Dassault Aviation. C'est Dassault Aviation. Aviation. Legrand, Heineken, Siemens, Kesco, SAP, non, SAP, non. On sort SAP. On sort. Trop orienté croissance, oui. Allez, c'est fini, SAP. Allez, on jette. Microsoft. Saint-Gobain, Air Liquide, CRH, BNP. Qu'est-ce qu'on achète? Parfait, bonne idée. Eh ben, on renforce. C'était la vôtre. Bonne idée, c'était pas la mienne. C'était la dernière. Ah, donc vous êtes content de vous, en fait? Très content. Et on va rentrer Stellantis, Value, et je crois un surboom de l'activité automobile en Europe. Stellantis est le mieux placé. Toute cette épargne non consommée dont on a parlé, ça fait 2 ans, on va peut-être tout de même changer de voiture. Les nouveaux modèles Opel en Allemagne sont extraordinaires. Tavares fait un super boulot au niveau du groupe. Les synergies commencent à jouer. La Fiat 500 100% électrique. Donc tout ceci fait que ce groupe est très bien positionné. On n'arrive pas trop cher. On n'arrive pas trop tard. Non, justement, expliquez-nous un peu. Encore pas trop cher. Non, pas trop cher. Les niveaux de valorisation de Stellantis sont ceux d'un ligne de marque et donc largement décotés par rapport à ce que ça vaudrait. Christian, j'ai bien compris ce que c'était qu'une valeur croissance, mais j'ai pas compris ce que c'était qu'une valeur value. Alors c'est plus une valeur d'actif. Et une valeur sensible au cycle. Et là, sur la voiture qui est très en retard, vous avez vu les immatriculations en Europe, il pourrait y avoir un redémarrage de cycle. C'est à ce moment-là que la valeur industrielle, en fait, voilà, plus simple, la valeur industrielle est mieux placée. Et puis c'est surtout, enfin, pour caricaturer encore, dans les valeurs grosses, on va être surtout sur la croissance. Et dans la value, on va être surtout sur la rentabilité. Non? Je dis une bêtise. Et l'actif, la valeur d'actif. Et l'actif. Donc la value, c'est le fonds de portefeuille, quoi. La value, c'est... Il y a des gérants, par exemple, qui sont des gérants value. Romain Burnand est un gérant value, c'est-à-dire quelqu'un qui va rechercher de la valeur cachée, soit un actif. Ou se réassurer par une valeur présente. Orpea, par exemple, qui était une valeur de croissance, devient une valeur un peu value parce qu'elle est réassurée par la valeur de son immobilier. Presque une valeur de retournement. Sébastien Corchat, vous êtes value ou grosse? Alors, j'essaye de ne pas avoir trop de religion, mais pour le coup, naturellement, je suis plutôt value.
Christian Bito, vous êtes value ou grosse? Mixte, les deux, parce qu'il faut bien naviguer d'un point mais moi, je à fais un ce que autre. vous voulez, moi. Je vends SAP, j'achète Stellantis, ça veut dire qu'on navigue. On est obligé de naviguer pour gérer la volatilité. C'est clair? J'ai appris plein de trucs.